Alors notre partenariat avec Heidelberg existe depuis 2007. C'est le premier partenariat que nous avons signé avec une entreprise privée. À l'époque, c'était GSM Ciment Calcia. C'est un groupe avec lequel le partenariat a permis vraiment de construire l'engagement aujourd'hui du groupe sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'on est parti d'un état des lieux. Nous avons structuré une vraie politique, une vraie stratégie d'action sur la biodiversité avec un programme qui a été ensuite décliné par des mises en œuvre successives sur des programmes triennaux. Le partenariat qu'on a avec l'UICN est très important aujourd'hui et nous apporte, par son réseau d'experts, des enseignements sur la manière dont nous on gère la biodiversité sur nos carrières. On a des initiatives, mais eux-mêmes ont un regard qui peut être critique là-dessus. Par leurs interventions, ils peuvent nous faire un benchmark beaucoup plus large. Ils nous amènent ce savoir-faire-là. Et ils nous servent aussi, ça c'est très important, d'aiguillon, parce qu'il faut être sûr, dans cette biodiversité qui évolue vite, les technologies aussi évoluent vite, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a ratées? Et eux, encore une fois, de par le fait que ce sont des spécialistes, ils amènent des idées. Et ils nous amènent des idées parfois très innovantes. Et aujourd'hui, on est en train de regarder quelque chose qu'on n'avait jamais regardé auparavant. On ne savait même pas, pour être honnête, que ça existait. Donc on est au début de ça, il faut prendre ces sujets-là avec humilité. Ce sont les solutions fondées sur la nature. C'est typiquement une ouverture que nous amène l'UICN, qu'on aurait probablement raté ou laissé de côté, ou peut-être même pas aperçu si l'UICN n'était pas là pour nous ouvrir les yeux et nous éclairer sur des sujets comme cela. Le partenariat avec l'UICN nous apporte je dirais, un soutien dans notre démarche environnementale, de protection de la nature et de la biodiversité. C'est un vrai accompagnement au quotidien auprès de nos équipes, donc foncières et environnement. Ça nous apporte aussi beaucoup d'expertise sur le sujet. Les associations comme la LPO avec lesquelles nous travaillons en fait, contribuent à nos différents programmes d'activité. Par exemple, nous comptons beaucoup sur la LPO et l'expertise qu'ils ont sur les oiseaux pour établir la liste rouge des espèces menacées, qui est une de nos activités phares. J'ai visité maintenant 9 sites différents. Il y a des mesures qu'on essaye d'appliquer sur tous les sites. Et chaque site a aussi ses spécificités. Et donc ici sur HR par exemple, qui est un gros site, on a essayé de mettre en place toutes les mesures. Et la noue qu'on a là est vraiment caractéristique du site. Et on investit pas mal de temps dessus, sur la gestion et sur le retour des espèces. Et on en a eu la preuve, là il y a une bouscarle qui vient de chanter juste derrière. Donc concrètement, c'est une espèce qui est arrivée cette année et qui est là parce qu'on a supprimé une grosse partie des ligneux l'année dernière par exemple, pour lui réouvrir le milieu. L'objectif, c'est vraiment de prendre en compte dans notre quotidien l'environnement bien sûr, mais plus spécifiquement en l'occurrence la biodiversité. C'est pas du tout une contrainte, nous ça nous rapproche de la nature. On a un œil différent sur les plantes invasives. L'objectif c'est que ce soit un automatisme et que ça devienne naturel dans la prise en compte du travail quotidien de nos salariés. En tant que chef d'équipe, mon rôle c'est de prendre le relais de la LPO, de répondre à des questions sur les bonnes pratiques à avoir. On a effectivement plusieurs types d'actions. L'objectif à l'origine, c'est d'accompagner la biodiversité, ce qu'on appelle ordinaire, et pas uniquement que la biodiversité extraordinaire ou rare. Et donc on a déployé, en concertation avec la LPO, différentes actions qui sont effectivement de faire des tas de pierres qui peuvent servir d'abri à la faune, mais aussi des plaques de chauffe qui sont plus spécifiques pour des reptiles, des tas de bois qui vont abriter en l'occurrence plus d'insectes ou éventuellement des hérissons. On a aussi des mangeoires qu'on alimente en période hivernale pour accompagner les oiseaux dans cette période difficile. On a aussi installé quelques nichoirs, alors qui ne sont pas tous occupés mais qui prennent un peu plus de temps. On a aussi réalisé des logis pour les insectes. Quand on a lancé notre premier plan environnement à GSM, c'est en 1992, en même temps que le sommet de Rio, et on avait déjà des engagements vis-à-vis de la faune et de la flore. On a développé des partenariats nouveaux avec l'UICN pour une stratégie plutôt nationale, et au plan local, on s'associe avec des partenaires locaux. Donc on est sur nos territoires avec les spécialistes des territoires. Et ainsi, on continue de développer nos actions en matière de biodiversité avec une connaissance affinée, de plus en plus affinée, et aussi tenant compte des évolutions des territoires, que ce soit l'urbanisation autour de nous, que ce soit la connaissance scientifique, que ce soit les évolutions réglementaires et les préoccupations du moment, en particulier le changement climatique. Donc ça, c'est très riche d'enseignements parce qu'à la fois, il y a de la technique qui s'opère sur le terrain, il y a de la connaissance qui s'actualise et il y a des réalisations concrètes qui s'opèrent. Il ne faut pas dissocier la production de justement les enjeux écologiques qui sont
pour moi en tout cas, autant des enjeux de production. Parce que si on ne préserve pas suffisamment notre biodiversité chacun, on ne pourra plus produire. Les mesures qui sont mises en place sont vraiment appliquées, ça a un impact écologique, on voit revenir les espèces. Le travail qu'on a avec GSM se passe aussi en amont et post-carrière, de façon à prendre en compte l'environnement, même avant l'installation d'une carrière, et de façon à avoir une action la plus limitée en impact sur le milieu naturel. Il est intégré dès le début. Et ça va clairement plus loin que les obligations légales d'une carrière, c'est pas juste pour faire joli ou faire vert. Les engagements de la biodiversité pour une entreprise comme la nôtre, c'est évidemment très important. On est parfaitement conscient de l'impact que nos activités, qui sont essentielles, qui sont d'ailleurs très locales, ont sur l'environnement, et il faut les prendre en compte. Donc c'est une demande qui émane évidemment des parties prenantes, qui émane aussi de nos clients, qui émane des citoyens en général, mais qui émane aussi de nos salariés. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, cet engagement il soit bien compris, bien perçu, à commencer par nos propres troupes. Ça, c'est très important. Et ces sujets-là, ces sujets de biodiversité, on les prend avec une certaine humilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'appuie sur des spécialistes comme l'UICN. Il faut comprendre, savoir, reconnaître qu'on ne sait toujours pas tout. De l'humilité, de la détermination, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'engage, et encore une fois sur la durée, et la pérennité de ce partenariat le prouve. Et aussi des moyens. Donc on est une entreprise, on a la chance de faire partie d'un groupe qui a compris ces enjeux, mais qui a les moyens de les atteindre. Et c'est en ce sens-là aussi que c'est très intéressant de s'appuyer sur un partenaire comme l'UICN qui nous guide et qui nous permet effectivement d'allouer les justes moyens sur les initiatives qui sont codéfinies avec eux.